Vendredi 6 juillet. Pinocchio est chargé dans la remorque. Le van est encombré de 8 sacoches et de 2 boudins. Plus les affaires qui vont nous permettre de vivre 2 jours tous ensemble dans le van. Nous partons tranquillement en direction de Bellegarde sur Valserine, où nous prenons le temps de découvrir le Jura. Dimanche matin, nous arrivons à Chèvresis et nous chargeons Pinocchio ainsi que le vélo d'Emeline. Et, après avoir bu un café avec Eric, nous voilà partis pour les 20 km qui nous séparent de Mijou. Mais, après 500 mètres, Emeline n'en peut plus. Elle a perdu son souffle à vouloir aller trop vite et elle perd le moral en pensant qu'elle n'y arrivera pas. Alors, on descend des vélos. Je lui prends des sacoches et nous marchons jusqu'à retrouver Eric qui nous attend un peu plus haut car il voulait voir s'il n'y avait pas de dernier réglage à faire. Du coup, les filles, les sacoches et Pinocchio remontent dans le van tandis que moi, je monte en vélo. Eurovélogex, ça se gagne. Voilà 2 ans que je veux faire ce festival, alors je mets un point d'honneur à me donner des suées pour y arriver. Allez Lex, nous déjeunons tous ensemble et pour de bon, nous laissons partir Eric. Emeline a bien compris que le but n'est pas de se faire un claquage à forcer comme une malade, et que dès qu'elle sent ses jambes la lâcher, elle descend du vélo. Il n'y a aucun déshonneur à pousser sa monture, il faut juste arriver à bon port. Nous passerons 2 jours et demi au festival de l'Eurovélogex à faire des rencontres de petits et grands voyageurs, à discuter de nos projets passés, présents et futurs, à découvrir et essayer de nouveaux vélos, à vivre en communauté, à partager nos repas, à faire des sorties vélo en groupe, à regarder des diaporamas de plusieurs voyageurs, seuls, en couple ou en famille, dans de nos belles régions françaises ou à l'autre bout du monde. Ouais, mais quand on a été acheter le pneu là, Marilou elle en a fait 2 heures. Elle a pas arrêté. Tu oublies pas de freiner, il y en a un autre qui arrive. Alors? Oh ouais, c'est trop génial. Mercredi matin, l'Eurovélogex se termine.
et nous partons en direction du lac Bouglan que nous atteindrons en 2 jours. Notre premier arrêt sera au plus grand vélo du monde que les filles n'ont pas vu lors de la balade en groupe. Emmeline ayant 39 de fièvre et Marie-Lou préférant jouer avec d'autres enfants. Deuxième arrêt où les filles feront les courses et où elles n'oublieront pas de se prendre des sucettes. Vient enfin le temps de manger. Pour les descentes, il faut bien se couvrir car on ne peut pas dire qu'il fasse bien chaud. Nous arrivons à Saint-Claude après plus de 10 km de descente. Mais le plus dur reste à venir, car pour atteindre Valfin-les-Saint-Claude, nous ne pouvons monter sur nos vélos car la route vient tout juste d'être refaite et c'est sur une belle épaisseur de gravillon que nous poussons nos vélos en n'oubliant pas de nous tourner à chaque passage de véhicule à 4 roues, roulant à toute vitesse pour ne pas prendre de gravier dans le visage. Après 41 km, nous posons la tente sur l'emplacement d'un belvédère où nous avons table et eau potable. J'aurais aimé trouver un endroit tout aussi joli, mais un peu plus loin de la route, pour mon premier bivouac seul. Mais nous avons bien dormi, ce qui est essentiel. Au petit matin, Marie-Lou nous fait faire la gymnastique en y mettant beaucoup d'intérêt. Notre journée sera faite de montées, de descentes, de froid, de quelques gouttes de pluie. Ne trouvant aucune petite épicerie sur notre route, nous mangerons ce que nous avons dans les sacoches et les filles se régaleront d'une boîte de lentilles froides. Nous arrivons au camping du lac Bouglan vers les 16 h où les filles passeront leur après-midi ainsi que la matinée du vendredi à la piscine, en attendant qu'Eric vienne nous récupérer et nous ramener à la maison. Ma première sortie sans Eric a été pour moi très enrichissante et que je renouvellerai sûrement. Mais va falloir que j'apprenne la mécanique, au cas où.